Bonjour à tous et à toutes, alors on va voir aujourd'hui comment faire une fondue au chocolat. Alors il y a deux méthodes. Donc je vais vous montrer la première méthode qui est un peu plus compliquée. Donc vous allez avoir besoin d'une casserole. Puis vous allez avoir besoin d'eau bouillante. Donc vous aurez fait chauffer avec une bouilloire ou bien avec votre plaque électrique ou plaque chauffante ou le gaz. Puis, une fois que vous avez versé l'eau dans la casserole, ça se passe avec un bain-marie. Alors, le principe du bain-marie, c'est que dans une autre casserole, vous mettez votre chocolat. Alors, le chocolat, il va falloir le couper en petits carrés. Vous voyez? Comme ça, ça chauffera plus rapidement. Moins il y a de contact, plus ça chauffe. Donc, voilà. Donc une fois que vous avez coupé tous vos carrés de chocolat, vous allez placer votre casserole au-dessus de l'eau. Donc il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre. Donc normalement ça flotte un peu. Et vous avez... Donc je disais, il faut faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans. Et vous allez voir, avec la chaleur, ça va fondre tout seul. Donc petite astuce, pour pas que votre chocolat crame, il faut le remuer constamment. Vous allez le touiller avec une cuillère, une spatule ou ce que vous avez. Vous voyez, ça fond vraiment en 30 secondes. Là, il y a 3 secondes, il n'y avait quasiment rien de fondu. Et là, c'est en train déjà de fondre. Donc ça, c'est le principe de la fondue. Donc, votre chocolat, il va fondre. Vous allez le faire bien fondre. Donc là, normalement, ça doit mettre 3 minutes, 4 minutes selon la quantité de chocolat. Pour à peu près 4 colonnes de carreaux de chocolat d'une tablette lambda. Généralement, ouais, ça met dans les 3-4 minutes. Et vous voyez, là, ça prend forme. Et donc, si vous voulez que ça aille un peu plus vite, trempez la moitié de votre casserole dans l'eau, toujours sans en faire rentrer. Il y aura plus de chaleur qui va se dégager, ça fondra encore plus rapidement. Donc voilà, donc le laissez pas trop longtemps sans surveillance et surtout sans le mélanger. Sinon, votre chocolat va brûler. Donc, après, une fois que votre chocolat est fondu totalement, vous pouvez napper des tranches de banane, d'orange. Il y a tous les fruits. Quand vous les trempez dans le chocolat, c'est super bon. Donc, si c'est la fondue même, il va falloir tremper des chamallows ou des choses comme ça directement dans le chocolat. Attention, si vous utilisez la méthode du bain-marie, le chocolat va refroidir au fur et à mesure si vous l'enlevez. Donc soit vous le laissez au-dessus d'une casserole et vous l'enlevez pour vous servir, soit sinon vous l'utilisez assez rapidement et sans attendre qu'il refroidisse, sinon ça va redurcir. Donc dans le cas où ça redurcit, vous le remettez encore quelques minutes, voire quelques secondes, ça dépend, au-dessus de l'eau encore chaude, et ça va refondre. Donc vous voyez, là c'est totalement onctueux. Et avec ça, vous allez pouvoir faire une vraie fondue. Donc là j'ai mis 3 lignes de carreaux de chocolat, mais après vous pouvez en mettre beaucoup plus. Et là ça fait vraiment une grosse casserole bien de chocolat. À savoir que le chocolat est entre guillemets réutilisable. C'est-à-dire si vous n'utilisez pas tout la première fois, vous allez pouvoir le refaire fondre et par la suite le réutiliser. Donc vous voyez, c'est totalement onctueux. Voilà, donc avec ça vous nappez des crèmes ou ce que vous voulez. Voilà, donc c'était pour faire une fondue au chocolat. Sinon, dernière petite chose, il y a une deuxième méthode. Il y a des appareils à fondue qui conservent votre chocolat à une température de 60 degrés. Donc qui sont assez utiles si on en fait assez souvent. Ça coûte pas très cher, ça coûte une quarantaine d'euros maximum quand c'est électrique, et ça permet de le conserver sans se brûler. Et comme ça, moi, tout le monde peut servir, et c'est limite infini. Tant qu'on met du chocolat, ça fond automatiquement. Voilà.